Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui nous sommes le 7 et nous allons vous présenter un type de jeu dont nous ne vous avons pas encore parlé, un jeu d'ambiance. Aujourd'hui c'est Champion ou Champions, j'avoue que je ne sais pas s'il faut le prononcer en français ou en anglais. C'est un jeu qui a été créé par Larger, Critine et Pochon. Je suis désolée s'il fallait dire Critin, enfin voilà, désolée pour les prononciations des noms. Ça a été publié chez Repose Productions. C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs de 10 ans et plus pour une trentaine de minutes. Pour ce qui est de la promesse, Champion est un jeu d'ambiance, de vote et de pronostics improbables. Dans ce tournoi déjanté, les concurrents s'opposent à travers 7 duels loufoques pour remporter le titre de champion, qui restera en lice jusqu'à la fin, c'est à vous de déterminer. Ils expliquent un petit peu le concept du jeu. En 1, choisissez 8 personnages puis découvrez leur duel insolite. Ici l'exemple c'est Mamie et Dracula et le duel c'est Bave en dormant. Et du coup les joueurs doivent choisir lequel est le plus susceptible de baver en dormant. Vous imaginez le déroulement du tournoi jusqu'à la finale. Du coup il y a plusieurs défis et il faudra que le personnage que vous pensez qui va gagner aille jusqu'au bout. Et donc du coup par exemple vous pariez sur Mamie, et il faut que Mamie réussisse le duel de Bave en dormant, puis celui d'après, etc. En tout cas pour ce que j'ai compris des règles dans le résumé que j'ai lu. Et en 3 vous passez au vote, duel après duel, et ça vous demande si vous aviez pronostiqué le bon champion. Vous avez un petit exemple ici. Du reste, pas grand chose en plus à l'arrière. Non, pas grand chose en plus à l'arrière, donc ce que je vous propose c'est de commencer à l'ouvrir. Alors, est-ce que cette fois-ci on va réussir à l'ouvrir plus facilement? La réponse est oui! Du premier coup, je crois que c'est celui avec lequel j'ai le moins galéré, si on compte pas ceux qui étaient déjà ouverts, parce que ça compte pas du coup. Enfin, je dis ça, mais il n'est pas encore totalement ouvert. Excusez-moi. J'aime bien les couleurs. Après, vous me direz, c'est très jaune. C'est vrai que c'est très jaune. Mais j'aime encore bien. Ah oui, je vous ai pas encore donné la note sur BGG. La note sur BGG est de 6 tourons, ce qui est ma foi assez correct. Pour ce qui est des commentaires, j'ai regardé un petit peu. La plupart disent que c'est assez fun, assez sympa. Les gens qui trouvent que c'était bof, qu'on met des notes un peu plus basses, lui reprochent basiquement d'être un jeu d'ambiance. Au final, c'est le genre de reproche qu'on fait aux jeux d'ambiance, qui manque de relief, qu'on en fait vite le tour, que c'est juste pour rigoler, peut-être pour avec des non-joueurs, etc. Mais j'ai pas vu de grosses critiques sur la mécanique ou quoi que ce soit, c'est juste, ben voilà, c'est un jeu d'ambiance, donc c'est assez simple. Mais ceux qui l'aiment bien, en tout cas, trouvent qu'il est rigolo. Alors, attention avant la première partie. Après avoir retiré tous les éléments des planches en carton, placez les 2 planches vides sous l'insert en plastique de la boîte, ainsi le matériel restera mieux en place lors du transport de votre jeu. D'accord, pourquoi pas. Écoute, oui. Alors, vous avez le matériel, le livret de règles, pardon. Ah, c'est original, celui-là il s'ouvre en triptyque. Ah, et oui, vous avez des planchettes où vous allez pouvoir écrire en fait avec un petit marqueur, n'est-ce pas? Oui, nous avons les fameux petits marqueurs, ceux-ci sont jaunes, enfin pas la pointe évidemment. Ok, sympa. En vrai, le matériel est plutôt sympa. Faut voir si ça tient sur la longueur. Parce que c'est vrai que c'est sur un carton, donc est-ce qu'à force de le frotter... Enfin, le problème aussi, c'est dans un barrageux, c'est que si quelqu'un renverse dessus, ça va être plus compliqué qu'avec un truc en plastique un peu plus dur. Donc vous avez 4 planchettes comme ceci, avec exactement les mêmes trucs, ce qui explique que vous puissiez jouer jusqu'à 8 joueurs. Les marqueurs, pareil, bah oui, il y en a 8. Hein. Avec le petit embout qui efface, ça c'est cool. Ici... Est-ce que c'est la liste des personnages? Je pense que c'est la liste des personnages, effectivement. Mais ils ne sont pas du tout triés par ordre alphabétique. Je sais pas pourquoi ils sont triés comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait un ordre logique. Peut-être que je découvrirai plus tard. Ici, vous avez des petites cartes carrées. On va regarder ensemble ce que c'est. Je pense que c'est les cartes pour voter. Ouais, c'est ça. Ça, je pense que c'est les cartes pour voter et savoir qui va gagner les duels. Parce que derrière, c'est un point d'interrogation. Et là, vous avez le choix entre étoile et éclair. Et on a vu tantôt qu'à chaque fois, c'était étoile ou éclair. Hop. Et là, je pense que ce sont les défis. Effectivement.
Ah, donc peut-être que les personnages sont chopés directement. Ah, je pensais qu'il y aurait des cartes individuelles pour les personnages, mais à mon avis, il faut les récupérer directement dans les grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ils sont par 4. Ouais, alors peut-être qu'il faut les prendre dans différentes cartes. En vrai, si la vidéo est pas trop longue, je jetterai un œil dans les règles. Alors. Je vais y arriver. Autant j'ai réussi à ouvrir la boîte, autant le deck. Pourtant, il y a l'air d'avoir une ouverture facile, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Ah, voilà, j'ai rien dit, ça a fini par fonctionner. Hop. Donc vous avez ici les petites cartes défis. Ouais, je maintiens que moi j'aime bien les couleurs, la direction artistique est sympa, je trouve. Je sais pas si les 3 personnes qu'on a dit, il y avait l'illustrateur dedans. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Auteur, ça je l'ai dit. Est-ce que ça comprend l'illustrateur? Attendez, je regarde sur BGG. Notez que c'est la version en anglais sur BGG, je suppose. Ouais. Designer, oui, ça je l'ai dit. Ouais, apparemment, c'est les 3. Les 3 sont aussi les responsables de la direction artistique, à moins que ce soit Reprost Production qui l'ait faite. Hop. Donc dans les cartes, je veux pas toutes les spoiler, mais je vais vous montrer au moins la première de chaque paquet. A encore des petits trous sur son vélo. En vrai, je pense que la vidéo sera pas très longue, donc on pourra peut-être faire un espèce de défi après. Comme ça, vous pourrez tester le jeu à distance. Évidemment, on pourra faire qu'une seule étape. Décidément, l'ouverture facile ne fonctionne pas pour moi, mais ça arrive très souvent. Moi, que le truc soit très très large, généralement, j'y arrive pas. Et c'est à chaque fois que je le dis que finalement ça marche. Hop. Et donc, ouais, il faudra mettre les planches après sous le thermoformage, d'accord. Donc ça veut dire que ça a été calculé pour qu'il y ait un espace. C'est pas mal, pourquoi pas. Moi qui aime bien garder les planches. Cherche l'âme sœur sur Tinder. Alors, on va regarder vite fait les règles vu que l'unboxing n'était pas très très long. Prenez chacun un plateau avec un marqueur effaçable. Bonjour le chien. Tu dis bonjour? Pop. Mais laisse le matériel de jeu s'il te plaît. Mais... Alors, prenez chacun un plateau, un marqueur effaçable, une fiche personnage et 2 cartes vote, une de chaque couleur. D'accord, donc j'en déduis qu'il y en a 16. Préparez les tuiles concurrentes. Distribuez 8 tuiles concurrentes entre les joueurs le plus équitablement possible. Les tuiles, qu'est-ce que les tuiles concurrentes, dites-moi? Est-ce que c'est les grandes cartes que je vous ai montrées tout à l'heure? Le matériel était sur la boîte. On va y arriver. Je répète que c'est pas une vidéo règle, hein, c'est découverte ensemble, donc j'ai rien dit. Il n'y avait pas le matériel, enfin si, il y a le matériel, mais... Ah oui, ok, les tuiles, c'est ça, pardon, oui. D'accord, c'est pour ça. Les tuiles concurrents, c'est ces machins-là. Donc vous allez écrire vous-même, en fait, le nom des concurrents. Ok. Les tuiles concurrentes. Distribuez 8 tuiles concurrentes entre les joueurs le plus équitablement possible. Écrivez le nom d'un personnage ou d'une personne de votre choix sur chacune d'elles, placez-les face cachée sur la table puis mélangez-les. Vous êtes libre d'écrire n'importe quel nom, même celui d'une personne autour de la table, toutefois il est important que les concurrents soient connus de tous. N'hésitez pas à consulter notre fiche personnage. D'accord. Et bien en fait ça explique pourquoi il n'y a pas des cartes avec les noms que j'avais vus. Ça en fait ce sont des suggestions. Si vous derrière vous voulez rajouter des choses, ben vous pouvez. Donc en vrai il y a moyen de se faire des trucs assez personnalisés, assez marrants. Ensuite, vous mélangez les cartes duel, on en prend 7 au hasard et on les place en colonne. Ah oui, en fait, vous allez faire le tournoi, vous allez poser le tournoi avant que les tuiles ne soient avancées.
Et puis après, vous allez faire le pronostic. Tentez de deviner quel concurrent sera le champion du tournoi. Pour cela, lisez à voix haute pour chaque duel le nom des concurrents et la situation qui les oppose. Et il faut lire également les 3 cartes duels de phase finale. Prenez ensuite votre plateau, sur la surface pronostic, vous écrivez. D'accord, en fait, vous allez faire ça basiquement. Donc vous allez dire, ben voilà, moi je pense que ceux qui vont passer la première étape, ce sont ces 4-là, savoir qui ils partent à 8. Ceux qui vont passer après, c'est ceux-là, et je pense que celui qui va gagner, c'est celui-là. D'accord, jusque-là c'est simple. Ensuite, le tournoi a lieu, les duels sont résolus un par un de haut en bas, en commençant par le premier duel des quarts de finale, donc celui tout à gauche. Lorsque tout le monde est prêt, réveillez les cartes vote. Oui, donc vous allez en fait simplement poser... Vous avez vos 2 cartes vote, vous allez poser devant vous celle que vous pensez être celle que vous pensez qui va gagner. Et après, on va toutes les révéler. Là, je vais vous le faire au hasard. Tac, 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 tac. Voilà. Quand on a révélé, eh ben, on voit que c'est l'étoile qui a gagné. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Chaque joueur ayant voté pour le vainqueur, peu importe son pronostic, entoure la case de points correspondant. Au verso sans doute ? Ah oui, il y a un verso, pardon, j'ai oublié de vous montrer les versos. Il y a effectivement un verso où vous allez pouvoir en fait compter les points. Et après, il faut additionner tous les points pour avoir son score final. C'est assez simple, hein, c'est un jeu d'ambiance. Le but, c'est pas de lire les règles pendant 20 minutes. Après, il faut effacer tout, sauf le score de la manche 1. Et la partie se termine après 2 manches. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que les cartes sont recto-verso aussi ? Eh bien oui. Donc ça c'est chouette aussi. Il me semble que j'ai vu des cartes où il y a des cartes blanches aussi. Vous allez pouvoir écrire vos propres cartes. Et comme vous avez déjà des marqueurs effaçables, ben voilà, c'est pas mal. Tac. Donc on va en faire un pour du beurre. Tant qu'à faire, autant s'amuser un petit peu. Donc on va en faire 8. Hop. On va juste faire les 4 premiers duels. Comme ça on vous spoil pas trop de cartes. Hop. Et on va dire... Vous allez voir ma super écriture avec des marqueurs pour tableau blanc. C'est terrible, vraiment. Hop, je vais les écrire au fur et à mesure. Je vais les prendre au hasard. Hop. Ça nous donnera l'occasion de tester les marqueurs aussi, voir si les marqueurs sont de qualité. Alors, le premier nom que je prends, c'est celui-là. Monsieur Spock, d'accord. Ah, ils sont bleus. Ce qui est logique avec les directions artistiques au final, vu qu'il y a du bleu. Voilà. Le deuxième, je vais le prendre sur cette carte-là aussi. Celui-là. Daniel Auteuil, ouais, je connais pas assez bien. Kate Middleton, ça je connais. Alors pour quelqu'un qui écrit grand comme moi, c'est peut-être pas... ouais, c'est peut-être un nom un peu long. Suivant. Tac, Boba Fett. Tac. George R.R. Martin. Là pareil, c'est un peu long pour moi, parce que si j'écris en majuscule, on verra s'il s'efface bien aussi. Sonic, ok. Ça je connais pas. Cyprien. C'est drôle parce que je les ai notés et je n'ai même pas encore lu les cartes, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartes. On va prendre un verso pour changer. Celle-ci, on va prendre Arthur Rimbaud. Oh, sympa. C'est varié. Hop. Et enfin, Loki. Bon, voilà, c'est vraiment assez varié.
Voilà. Ici, j'ai pas pris la peine de faire le mélange, etc. vu qu'il n'y a que moi et vous, d'une certaine façon. Donc nous avons Monsieur Spock et Kate Middleton. Lequel des deux cherche l'âme sœur sur Tinder? Dites-le moi dans les commentaires. Entre Boba Fett et George R.R. Martin a encore des petits trous sur son vélo. Pareil, dites dans les commentaires. Nous avons Sonic et Cyprien. Lequel des deux bave en dormant? Et enfin, Rimbaud et Loki. Lequel des deux aime l'ananas sur sa pizza? Attention, il y a sujet à débat. Voilà, vous avez basiquement découvert le matériel de Champions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain pour la vidéo du 8 et à bientôt au jeudi.